Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'est pas là, Raymond? Et non, il est chez le docteur. Oh, rien de grave, j'espère. Non, mais c'est sa femme. Elle lui a dit qu'il devait aller voir son docteur. Et comme il fait ce qu'elle dit... Elle n'a peut-être pas tort, avec le tour de taille qu'il a. Quel tour de taille? Il est à peine plus gros que moi. Bon. On n'en parle plus. Et il y en a pour longtemps chez le médecin? Il m'a dit qu'il rentrerait en fin d'après-midi. En attendant, qu'est-ce que tu fais tout seul sur ton banc? Ah, je regarde le monde. Eh bien, d'ici, tu dois pas voir grand-chose. Oh, tu te trompes. Tu vois, en regardant ce pauvre Parisien, eh bien, je me dis que la vie n'est pas toujours rose. Tu exagères. Mais c'est vrai. On m'a dit que leurs affaires ne marchaient pas très fort. Pas très fort? Eh bien, ceux qui t'ont dit ça, ils sont modestes. 10 clients en 2 semaines. Quand il est arrivé, il m'a dit qu'il ferait ça le plein au bout d'un mois. Et moi, je lui ai dit qu'il n'y arriverait pas. Oui, mais toi, tu vois toujours les choses en noir. Moi, je suis sûr qu'ils vont y arriver. Tiens, je vais aller lui dire un petit bonjour, en passant. Bonjour, monsieur le moine. Je vous dérange? Mais non, asseyez-vous. Et appelez-moi Bernard, ça me fera plaisir. D'accord. Mais vous m'appelez François. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes retourné à l'informatique? Non. Mais je suis en train de modifier mon site internet. Et les affaires, ça marche? Doucement. Maurice m'a dit que ça serait difficile au début. Mais on n'est pas inquiet, on savait qu'il faudrait un peu de temps. Et votre femme et votre fille, ça va? Elles se font à leur nouvelle vie? Corinne est ravie. Et Laura s'est déjà fait beaucoup d'amis. On se doutait bien qu'elle ne resterait pas longtemps sans se faire des copains. Bon, je vais vous laisser travailler. Bonjour à votre femme. Vous allez sans doute la voir en partant. Elle est en train de mettre des affiches un peu partout dans le village. Des affiches? Et pourquoi faire? Vous verrez. Approchez, mes amis. Approchez. Et maintenant, voici notre surprise. Oh, le village! Oh, c'est ma maison! Cet ordinateur est à votre disposition. Nous serons heureux, Corinne et moi, d'accueillir tous ceux d'entre vous qui voudront l'utiliser. Un ordinateur dans notre café. Eh bien, il manquait plus que ça. Sans compter que les jours d'orage, avec les sautes de courant, eh bien, vous n'avez pas fini de vous embêter. Je propose qu'on lève notre verre à la santé de notre ami Joseph. Parce que sans lui, la vie serait quand même moins drôle, hein? Bonjour. Nous allons parler du discours indirect. Par exemple, Elle lui a dit qu'il devait aller voir son docteur. c'est un discours indirect. Le discours direct serait « Tu dois aller voir ton docteur ». Il y a plusieurs transformations. Premièrement, le pronom personnel « tu » devient « il ». Deuxièmement, le verbe au présent « doit » se met à l'imparfait « devait ».
Troisièmement, l'adjectif possessif ton devient son. Et maintenant, essayons. Si on prend la phrase « Leurs affaires ne marchent pas très fort », au discours indirect, elle devient « On m'a dit que… » On m'a dit que leurs affaires ne marchaient pas très fort. Deuxième exemple. À quoi correspond la phrase « Je rentrerai en fin d'après-midi » ? Il m'a dit… Il m'a dit qu'il rentrerait en fin d'après-midi. Un dernier exemple. Tu n'y arriveras pas devient au discours indirect. Je lui ai dit… Et moi, je lui ai dit qu'il n'y arriverait pas. Je ne vous ai pas dit que le discours indirect serait un sujet facile. Bon, on n'en parle plus. Changeons de sujet, tu veux bien? Et si on parlait d'autre chose? Je préfère qu'on s'en tienne là. On se doutait bien qu'elle ne resterait pas longtemps sans se faire des copains. On était sûr qu'elle allait très vite se faire des copains. Pour nous, c'était évident qu'elle se ferait des copains rapidement. Elle ne pouvait pas rester longtemps sans se faire des amis, c'est certain. Je vais vous laisser travailler. Je vous laisse, vous avez du travail. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle. Ces deux cormorans qui scrutent la mer sont à la pointe avancée de la Bretagne, un pays où la terre et la mer se mêlent à perte de vue. Nous survolons les marais salants de Guérande, qui depuis des siècles apportent une certaine prospérité économique à cette région et servent de refuge aux oiseaux. Les paludiers récoltent encore le sel comme leurs ancêtres. Une autre image de ce pays, plus traditionnelle, nous est donnée par l'activité de Guilvinec, un gros port de pêche situé dans le sud du Finistère. Après avoir lutté contre les flots, les chalutiers rentrent au port et débarquent leurs poissons. Ce poisson est aussitôt vendu à la criée, au plus offrant. Mais écoutons ce jeune pêcheur. Les métiers qui détruisent tous les fonds marins, tout ça, il faudrait arrêter ça parce que dans ce cas, dans 10 ans, il n'y a plus de poissons ici. On se promène sous la criée le soir, on voit des poissons, ils sont grands comme ça. Ça sert à rien de ramasser ça, même si ça se vend. 2,40, 2,30, 2,20, 2,24, 200, 200, 180. Le poisson n'est pas fini de vendre que les chalutiers reprennent la mer dans un va-et-vient incessant et que garçons et filles
s'initie au dur métier de pêcheur. On déroule les chaluts, ces longs filets qui remontent de moins en moins de poissons et provoquent la nostalgie de ce jeune apprenti. Quand on nous raconte des histoires de marins qui s'étaient passées il y a une dizaine d'années, même une vingtaine d'années, quand on voit maintenant, j'aurais préféré être avant que maintenant.